Aujourd'hui, je vous apporte un rituel d'amour à l'orange et au miel pour faire tomber notre amour, pour faire tomber quelqu'un que nous aimons. Ça peut être ton propre époux à la maison, ça peut être ton fiancé que tu trouves qu'il ne t'aime pas vraiment ou qu'elle t'aime pas vraiment. Ça peut être ton amant, ça peut être X, Y, comme j'ai dit, pour faire tomber ton amoureux, pour rendre quelqu'un amoureux. Alors, du coup, ce que je suis en train de brûler là, ça ne vous concerne pas, donc ne le faites pas parce que pas qu'après que vous me posez des questions que qu'est-ce que vous avez brûlé la belle, c'est quoi, machin, si c'est là et tout ça, donc ça vous concerne pas. C'est pour moi ça, d'accord? Alors, du coup, vous aurez besoin d'une bougie blanche. Je veux non plus que vous me dites, est-ce que c'est exiger qu'une bougie blanche ou est-ce qu'il faut qu'une bougie blanche? Si je vous dis, il faut une bougie blanche, il faut une bougie blanche. S'il faut une autre bougie, je vous dirais, vous avez besoin d'une bougie blanche ou une bougie verte ou une bougie rouge. Mais je suis en train de vous dire là, vous avez besoin d'une bougie blanche. Votre bougie blanche, d'accord? Ne m'apportez pas des questions vraiment stupides que je commence vraiment à m'énerver chaque jour. Alors, pour faire le rituel, comme je dis toujours, il faut être positif. Et là, je commence le rituel ce matin étant fâché là, parce que vous me gavez vraiment, vous me rendez vraiment rare. Et voilà, donc, bougie blanche, j'ai dit, vous aurez besoin de la cabosse de votre orange, d'une orange entière, sur un plat blanc. Une autre question qui vient régulièrement. Quand je dis bien un plat blanc, c'est le plat blanc. Et puis, vous voyez bien mon plat, c'est sans dessin, sans fleurs, etc., etc., et patati et patata. D'accord? Vous aurez besoin ensuite du miel bio, si vous voulez, du sirop, ou encore de la mermelada, comment ça s'appelle, la confiture, d'accord? Voilà, vous aurez besoin de la cannelle en poudre ou en bâtonnet. Si vous n'avez pas en poudre, ça va aussi bien avec la cannelle en bois. Vous aurez besoin de vos papiers blancs, de vos papiers blancs, comme je dis toujours, bien sûr, déchirer les bords. Ça, c'est pour écrire vos noms. Vous aurez besoin de la peau d'une banane, comme ceci. Imaginez pourquoi la peau de la banane. D'accord? Alors, vous avez déjà coupé vous avez votre cabosse de l'orange dans votre plat, comme ceci. Voilà. Vous allez poser le côté de la fesse, comme ceci, c'est celle-là que vous allez travailler. Le côté du haut, vous allez mettre de côté, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, la première étape, vous allumez votre bougie, d'accord? Votre orange, comme je dis. Vous allez prendre votre papier, écrire sur le papier, premièrement, votre nom. Si vous êtes une femme, vous écrivez votre nom sur le papier. Vous écrivez votre nom sur le papier, bien sûr, avec du bic rouge. Lorsque vous avez écrit le nom, vous allez venir tout simplement rouler ça comme si c'était un tuyau. D'accord? Comme ceci, déposer à côté. Et ensuite, vous allez prendre un deuxième papier, comme ceci. Vous allez écrire le nom de votre aimé là-dessus. Vous allez faire pareil, vous allez rouler, d'accord? Vous allez venir rouler, pareil comme vous avez fait avec le papier précédent. Voilà, vous l'avez là. Vous allez venir ensuite prendre, vous déposez de côté, vous allez venir prendre votre banane, l'épluchure de votre banane. Imaginez que l'épluchure de votre banane, je vous ai dit pourquoi, parce que c'est le pompier ou le plantain de votre bien-aimé. Si c'est vous, la femme, qui réalisez ce rituel, vous faites la peau de banane. Mais si c'est vous, l'homme, qui réalisez le rituel, ah oui, j'ai oublié de mentionner ce rituel, vous pouvez le faire
à tout moment. Ça n'a pas d'heure, ça n'a pas de jour. Et c'est un rituel que l'homme peut faire comme la femme peut également réaliser. Donc, je reviens sur cette étape de la banane. Si c'est vous, la femme, qui réalisez le rituel, vous prenez la peau de la banane comme symbole du plantain, du pompier du monsieur. Mais si c'est vous l'homme qui réalisez le rituel, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de la peau de la banane, d'accord? Vous allez venir donc écrire votre nom, vous, la personne qui réalisez le rituel, sur la peau de la banane, d'accord? Et ne me posez pas la question, vous les hommes, pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas un truc pour Jessica aussi et machin? Non, non, ici il n'y a pas Jessica. J'ai dit tout simplement, si c'est toi l'homme qui réalise ce rituel, tu n'as pas besoin de la peau de banane. Mais toi la femme, oui, si tu réalises ce rituel pour l'homme, oui, il te faut la banane, comme si c'était le pompier ou le plantain, comme tu veux, comme vous voulez appeler, de votre partenaire. Ensuite, vous aurez besoin de vos vœux. Écrit là, bla 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 bla, nanani nanana. Vous allez venir tout simplement plier vos vœux, votre demande, machin, machin comme ceci. Vous allez plier là et voilà, hop, c'est parti. Donc, vous avez tout déjà de côté. Comment réaliser? Vous allez venir prendre premièrement, votre peau de banane, où vous avez écrit le nom. Vous allez venir mettre comme ceci. Vous avez vu? Dans l'orange. Vous avez vu? Dans l'orange, de cette manière-ci, dans votre orange. Vous allez venir prendre les deux noms que vous avez écrits. Vous allez le mettre sous forme d'une croix. D'accord? Je dis bien sous forme d'une croix comme ceci. Peu importe qui va avant l'autre, sous forme d'une croix, que vous allez la plier. Pardon, vous allez venir plier en 4. Donc, une. D'accord? Je la mets là pour que vous voyez bien. 1, 2, 3, 4. Pliez là avec toute votre force possible et ça va vous donner ceci, un truc de ce genre. Vous allez venir ensuite l'introduire au fond de votre orange. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre vos vœux, votre demande, ce que vous avez écrit qui vous vient du fond du cœur. Comme je vous dis toujours, écrivez tout avec amour, avec passion. Faites-le avec foi. Vous allez prendre votre demande. Vous allez venir également introduire au fond de votre orange. Ensuite, vous allez venir prendre de la cannelle en poudre. Si vous avez de la cannelle en bois, ça marche. Vous cassez, il vous suffit seulement de émettre votre cannelle en poudre, en bois, pardon, et puis mettre à l'intérieur. Donc, moi, j'utilise là la cannelle en poudre. Donc, je vais venir mettre la cannelle en poudre. Il faut être généreux. Je vous dis toujours dans vos rituels, soyez généreux dans ce que vous faites. Mettez bien les éléments. Soyez vraiment généreux avec votre cannelle. D'accord? Voilà. Une fois mis la cannelle, vous allez venir ensuite rajouter soit, comme je vous ai dit, la confiture, le sirop ou le miel, ce que vous avez sur la main. Là, moi, je vais venir ajouter du miel. Donc, vous n'avez pas besoin de me poser encore la question. Je vous ai donné plusieurs options. Mon miel, elle est 100% pur venant d'Afrique. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre votre bougie, d'accord? Je vais retirer sur le porte-bougie comme ceci. Vous allez venir prendre votre bougie que vous allez prendre avec vos deux mains comme ça pour pouvoir sceller votre rituel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'accord?
vous passez vos énergies là. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous allez venir couler les larmes de votre bougie dans votre rituel sous forme de croix pour faire sceller votre rituel. J'ai dit sous forme de croix. Comme vous voyez, je suis en train de faire là. Soyez patient, avec amour, délicatesse, surtout plein de foi. Croyez à votre rituel. D'accord? Sous forme de croix. Vous le faites comme ceci. Vous êtes en train de sceller votre rituel, votre amour, votre bien-aimé, pour qu'il puisse revenir vers vous. Vous allez sceller comme ceci. Vous faites ça. Et puis là maintenant, je vais vous dire une petite parole que vous pouvez dire en faisant ceci. Vous pouvez dire ceci. À partir de cet instant, tu penseras à moi et rien qu'à moi. Ton cœur, ton âme, tes pensées ne resteront que pour moi. Vous pouvez dire un truc comme ça et puis rajouter le vôtre, d'accord? L'important ici est que votre scellement du rituel, que ça soit sous forme de croix, d'accord? Vous dites ceci, je répète, à partir de cet instant, tu penserais à moi et rien qu'à moi. Ton cœur, ton âme, tes pensées ne seront que pour moi. Et puis vous rajoutez autre chose, vos vœux, vos demandes, ci et ça et machin et tout et tout. Vous rajoutez tout ce que vous avez à demander. Et voilà, et puis vous allez venir laisser votre bougie. Et là, une fois, vous pouvez même déjà éteindre votre bougie, toujours avec les mains, comme je vous dis, vous avez vu, elle ne brûle pas. Je dis toujours avec les mains, très très important. Et allumez votre bougie toujours avec des allumettes en bois. Je vous recommande toujours, chaque chose ici a une signification, chaque chose ici a un pourquoi. Ici, les choses ne se font pas au hasard. Ça ne se fait pas parce que si ou parce que machin, si je dis ceci, c'est pas, ça a l'air d'être une barbarité ou une barbarida, ça a l'air d'être du n'importe quoi, mais je vous dis, franchement, vous qui faites mes rituels et que ça marche, que vous mettez du cœur et que ça marche, vous-même, vous savez que ce n'est pas du n'importe quoi. Alors, une fois ceci fait, vous allez venir tout simplement fermer votre rituel comme ceci, d'accord? Et puis, prendre votre papier film, le papier aluminium. Vous allez déchirer une partie du papier aluminium comme ceci. Vous allez venir déposer votre orange là-dessus, votre rituel, mieux dit par orange, votre rituel fait, d'accord, faire avec cœur, avec amour. Vous allez venir déposer là comme ceci et puis vous allez l'emballer. Vous allez emballer avec le papier, l'envelopper avec le papier film comme ceci. Vous allez le garder dans votre armoire ou dans un coin, dans un placard. L'important ici, comme je dis toujours, c'est que personne ne doit toucher que vous. Personne d'autre ne doit savoir où ça se trouve. Votre rituel, c'est le vôtre, d'accord? Vous le gardez dans un tiroir, dans un armoire, pendant 15 jours. Puis, répétez le rituel. 15 jours passés, je dis bien 15 jours après, vous allez répéter le rituel. Vous allez retirer l'ancien, jeter à la nature, retirer l'ancien rituel et jeter dans la nature. Et puis, vous allez répéter le rituel. D'accord? Vous allez répéter le rituel. Et voilà, votre rituel est déjà réalisé et puis vous n'aurez plus qu'à attendre le Seigneur et la nature. Si vous avez fait vraiment votre travail comme j'ai montré là, si vous avez appliqué le rituel
pas à pas comme je vous ai montré là. Il est hors de question que ce rituel ne fonctionne pas parce que c'est un rituel qui fonctionne très. Donc, sur 100%, 95% de ce rituel-ci fonctionne. De ceux qui font ce rituel, des personnes auxquelles j'ai eu à faire ce rituel, ils m'ont appelé pour me dire, Belle, ça marche. Donc, du coup, j'ai dit, ok, je le partage avec vous pour pouvoir vous aider aussi. D'accord? Donc, j'ai dit, bien, si vous l'avez fait avec foi, avec amour, si vous croyez à votre rituel, il est hors de question que votre rituel ne fonctionne pas. Surtout, n'oubliez pas, il est très important de faire votre bain de purification, de déblocage, de porte d'ouverture, etc. Comme je le dis toujours, il est vrai que je ne le mentionne pas et pour les nouveaux abonnés, vous devrez le savoir. Les anciens abonnés le savent déjà avant de faire toujours votre rituel. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Votre rituel, c'est vous. Ton rituel, c'est toi. À très bientôt. Bonne chance à tous. Belle.